tous, je vous retrouve donc en présence de Sabrina Ferrante qui est thermographe, Enchantée. qui exerce dans le département de la Loire, le 42. Alors Sabrina, qu'est-ce que tu fais comme maquillage permanent? Alors je suis dermographe esthétique, mon cabinet est spécialisé en maquillage permanent ou dermopigmentation, donc à visée esthétique ou médicale. Pour l'esthétique, ça concerne tout ce qui est sourcils, liner, contour de bouche, et pour le médical, c'est en post-chimio ou suite à des pathologies, aréoles mammaires, cicatrices, calvitie. Alors du coup, au niveau du tatouage, quels sont les avantages à se faire tatouer finalement les sourcils? Là, si tu passes la porte, c'est que vraiment tu as un besoin en principe. Donc soit ça va être parce que tu n'as pas de sourcils, tu as un problème de pilosité, d'asymétrie, ou que tu as eu une pathologie qui fait que tu as un manque. Donc tu vas rechercher une restructuration. Alors c'est mon cas, du coup, moi j'ai déjà fait du maquillage permanent. Ouais. Et là, j'ai perdu mes sourcils et ils repoussent. Et j'aimerais donc faire une harmonie, voilà, que ce soit plus harmonieux. Alors pour ton cas, en fait, tu as eu une retouche il y a un an. Donc tu as Oui. des choses qui sont très belles parce que tu as une ligne qu'on avait bien travaillée à l'époque, Oui. mais qui s'est beaucoup éclaircie, et ce qui est normal. Donc en plus, avec les traitements, maintenant il faut reprendre. Donc on est là pour faire ta retouche. Oui, j'ai hâte. Du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce que ça fait mal? Parce que moi, je l'ai déjà fait, donc ma retouche avec toi l'année dernière, donc on se connaît déjà, on se connaît déjà, on a fait la retouche ensemble. Moi, j'ai trouvé que ça faisait mal, mais est-ce que les gens, eux, trouvent que ça fait mal? Alors quand tu es venu, tu as mis de la crème anesthésiante. Oui, heureusement. Est-ce que tu as été sage et que tu l'as mis 30 minutes avant? Non, on l'a mis au moment même parce que c'est toi qui me l'avais Voilà. mise, parce que j'en avais pas acheté. Donc c'est une mauvaise élève, vous notez bien. Donc voilà pourquoi elle a eu mal. Si tu mets ta crème anesthésiante une demi-heure avant, en fait tu es anesthésié et je peux faire mes premiers passages sans que tu aies la moindre douleur. Après, quand je veux insister un petit peu, il faut que j'aille un peu plus profond en derme. Et là, j'ai besoin d'avoir une deuxième crème qui fait effet tout de suite, mais toi tu peux pas te procurer. Et à ce moment-là, avec les deux crèmes, tu as une anesthésie totale et tu n'as plus mal. Parce qu'on dit que la crème, ça durcit la peau. Oui, c'est ce qu'on dit, donc ça empêche un petit peu l'encre. Alors si tu veux, c'est une méthode de confort pour toi, Ouais. pas pour moi. C'est sûr. Mais moi, je suis là pour que tu sois bien. Exactement. Pour le tatouage de sourcils, le maquillage en général, est-ce qu'on peut le faire dans un salon de tatouage normal? Alors oui, si c'est un tatoueur de ce nom qui est déclaré, qui respecte les conditions d'hygiène et de salubrité, il n'y a aucun problème. Après, il faut qu'il pratique le maquillage permanent. Oui. Le maquillage permanent, ce n'est pas du tatouage parce qu'on n'a pas les mêmes produits, pas les mêmes appareillages. S'il a une deuxième pièce pour le maquillage permanent avec des encres spécifiques, aucun problème. Mais si c'est un tatoueur, un vrai, qui veut te faire des sourcils en encre de tatoueur, c'est non. Ah, vous allez avoir deux traits noirs. Voilà. Ils vont rester à vie, ça Oh, sera ah, magique. Après, vous allez pleurer dans ma porte pour que je vous reprenne. C'est ça, parce que du coup on appelle ça semi-permanent. Ouais. Donc pourquoi c'est semi-permanent et pourquoi c'est pas comme un tatouage permanent? Alors, semi-permanent ou permanent, c'est les deux termes en fait. Mais ça veut dire la même chose. Le pigment, il va s'effacer au bout de 5 ans, si tu fais pas de retouche. Toi, tu vas vouloir que ça perdure dans le temps et tu vas faire des retouches à peu près tous les 1 an et demi, 2 ans pour les plus chanceuses, pour raviver la couleur simplement. Et les pigments aujourd'hui sont très sécuritaires et ils sont faits dans ce sens-là, pour que justement on puisse réajuster les couleurs et les formes au gré des années, parce que ton visage va changer, tu vas évoluer avec le temps. Et on est là pour faire évoluer le maquillage permanent avec toi. D'accord, ok. Au niveau donc de la première séance de tatouage, pas pour les retouches, pour la première séance de tatouage quand on n'a rien, combien de temps ça dure quand on se fait tatouer? Combien de temps tu vas mettre pour refaire tout le sourcil? En entier, c'est ta En question. entier, voilà, en entier. Alors le premier rendez-vous de création, il va durer entre 1h30 et 2 heures, parce que tu as un questionnaire médical quand tu arrives, que je me dois de faire, pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication, et ensuite on va passer au tracé. Et le tracé, c'est quelque chose d'assez long. Il y a quand même pas mal de discussions entre toi et moi pour qu'on construise ton sourcil pour que ça taille au mieux. Et après, on pigmente. Donc à peu près 1h30, 2 heures pour être tranquille. On se revoit un mois après pour faire la retouche. Ça, c'est dans le cas d'une création. Ouais. Les retouches, en gros, elles sont vraiment très très nécessaires. Alors, Si on veut. c'est vraiment individuel. C'est au cas par cas. Tu as des personnes qui viennent, j'ai juste le plaisir de les revoir, de voir que tout est parfait et je les fais repartir. Et tu as d'autres personnes malheureusement qui ont des pathologies, qui prennent des traitements ou qui n'ont pas écouté simplement les consignes de soins, même si j'insiste, et à ce moment-là, eh bien, il faut repigmenter. Et tu parles de traitement, alors dans quel cas le traitement peut faire que le tatouage ne tient pas? Un problème de thyroïde. Oui, c'est mon cas. Mais j'ai pas trop eu le problème, moi. En tout Toi, cas. tu n'as pas, as eu la chance J'ai de la pas avoir chance. de problème. Les
personnes qui prennent tout ce qui est cortisone, Ouais. donc des problèmes immunitaires, toutes les maladies immunitaires qui sont traitées avec anti-inflammatoires ou cortisone, il peut y avoir plus de retouches que d'autres personnes. C'est pas une contre-indication stricte, parce qu'on fait le point d'abord sur les traitements, mais il se peut que le maquillage permanent, si tu veux, passe plus vite dans le temps et que j'ai plus de retouches. Au niveau des retouches, donc comme moi, je viens un an après, Oui. mais en général, c'est combien de temps? Parce que moi, c'est vrai que je suis assez carrée, donc je reviens un an après, mais en général, les gens viennent combien de temps après? Alors, dans ton cas de figure, tu reviens au bout d'un an parce que tu as eu une pathologie qui fait que tu as eu une déperdition trop importante par rapport à tes traitements. Ouais. Et que tu aimes que ça soit toujours très coloré. Voilà, Ouais, pourquoi bien tu fait. reviens si vite. Ouais. Sinon, en moyenne, c'est 18 mois. D'accord. Entre 15 et 18 mois, mes patientes reviennent pour leur retour. Et du coup, on en parle niveau prix, donc la construction, quel est le prix de la construction, de la retouche? Alors moi, je vais te parler de mes tarifs personnels, des prestations qui se passent ici dans mon cabinet et dans la Loire, d'accord? Vers Saint-Étienne. Donc moi, mon tarif, il est fixe. En création, il est de 360 € et il comprend, comme je t'ai dit, les deux rendez-vous, la création et la retouche qui se passe un mois après. Quand tu reviens dans le temps imparti pour la retouche, c'est-à-dire entre 15, 18 mois jusqu'à 24 mois, on va dire, tu vas payer 180 €. On va repigmenter, refaire tes sourcils, ça équivaut à peu près à la moitié du travail. C'est un demi-tarif. Donc j'ai une question à te poser d'un abonné avec qui j'en discutais. Au niveau du tatouage pour les hommes, est-ce que tu as déjà tatoué des hommes? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça fait pas trop féminin? C'est la peur des hommes justement d'avoir des sourcils trop carrés? Donc ça, c'est la demande de ton abonné, c'est ça? Oui. Alors le maquillage permanent, c'est très connu auprès des femmes, mais les hommes ont encore un petit peu de mal à passer le cap parce que le terme les freine. Il faut voir le maquillage permanent de deux manières. Il y a la vision esthétique et il y a la vision médicale. Pour la vision médicale, c'est quand vraiment on a un problème d'alopécie, c'est-à-dire que les poils sont tombés, on va restructurer la ligne. Et pour un homme, elle ne sera pas la même que pour une femme. Je vais travailler beaucoup plus naturel, quelque chose de plus sauvage, qui lui correspond. Donc pour répondre à ta question, je travaille souvent sur des hommes qui ont eu un problème de santé ou qui n'ont plus de poils ou qui ont une cicatrice, tu vois, et je vais leur restructurer leurs sourcils. Et c'est un travail plus médical qu'esthétique. Donc c'est possible pour les hommes qui hésitent justement, non, possible. ce n'est pas destiné qu'aux femmes. Et c'est courant. Et c'est courant, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Et d'ailleurs, je rebondis sur ta question par rapport aux hommes. Aujourd'hui, il y a une technique qui s'appelle la tricopigmentation, qui est un dérivé du maquillage permanent, si tu veux, et qui vise à recréer l'effet crâne rasé ou des cheveux sur des hommes qui ont des calvities. Et c'est une technique que j'ai introduite en France il y a 2 ans maintenant et qui est superbe pour les hommes. Donc pour te dire que le maquillage permanent touche les hommes maintenant aussi. Voilà. C'est sûr, c'est vrai qu'on en parle peu et il faut le dire. Il faut Voilà. le dire. Maintenant, moi je te propose de passer sur le siège. C'est Et parti, on y va. j'ai peur. Elle n'a pas eu trop de déperdition et j'ai pas besoin de restructurer. C'est comme si mon dessin était déjà fait. Je vais faire le pigment. Alors, tu vois, je t'ai quand même fait assez foncé. Et tu vois, c'est un joli marron en fait quand ça se dégrade, qui met bien en valeur ton iris. D'accord, Tu trouves que c'est trop foncé? Je sais pas. Tu sais, il faut pas faire trop clair non plus. Pourquoi? Parce que tes sourcils, ils sont foncés quand même. Si je fais plus clair que ça, il va y avoir une différence de ton entre ce que je te fais et tes sourcils qui vont sortir de tout, ça va pas être beau. C'est ce que tu m'as fait pour la dernière fois, de toute façon. J'ai mélangé les deux pigments que je t'ai pris la dernière fois. Après, je te fais confiance si tu dis que... T'inquiète pas, hein. Je vais te faire voir, Fiona, pour transpirer sur la couleur. C'est un bon choix déjà. Regarde. Ah ouais, putain, c'est trop beau. Oh, j'adore. Ah ouais, c'est vraiment... On a une couleur, hein. J'aime les beaux sourcils. Là. Tu vois, ton premier résultat que tu avais, je sais pas si tu as remarqué au fur et à mesure du temps, il se patine.
Ouais. Ce qui veut dire que le poil à poil il se fait moins précis. Ouais, c'est Donc vrai. dessous ça te fait comme un ombrage. Moi par-dessus je recrée du poil à poil. Donc ça fait quand même plus intense que la première fois que tu sois venue. Ouais, C'est un stress en fait. Moi j'avais juste hâte d'avoir des sourcils bien dessinés. J'ai passé tellement de temps sans sourcils que. Du coup, ça a été chaud pour Bah, ressentir. franchement, j'ai eu bien moins mal que les 2 premières fois. Et vraiment. T'as pas eu de crème anesthésiante. Et j'ai pas eu de crème anesthésiante, j'ai fait ça. Et nickel. Ça a été rapide du coup, ça a pris combien de temps là? Oh, on a pigmenté quoi, une demi-heure, je crois. Une demi-heure, une bonne Une demi-heure. Donc la retouche, J'ai une pas demi-heure, regardé. quoi. de pigmentation pure. Ah, c'est vraiment Ouais. du poil à poil, quoi. Alors après, elle est un peu rouge, comme une épilation, et d'ici 1 heure, elle aura plus de rougeur. Hein. C'est juste le fait que j'ai travaillé sur elle. Oui, de toute façon, je reprendrai une vidéo à la cicatrisation. Ce soir, ça sera plus foncé, parce que ça commence à cicatriser avec la lymphe, les pigments. Demain, encore plus foncé. Tu vas être comme ça pendant 4-5 jours. Quand tes petites peaux, elles s'enlèvent, et à ce moment-là, tu as le résultat dessous qui apparaît. Donc une semaine environ. Au bout de 4-5 jours, tu verras. La moyenne, c'est 5-6 jours, tu verras. Et dessous, Super. tu perds 30% d'intensité. Ah ouais, 30%. Donc c'est énorme. C'est ce qui va faire le côté naturel du tatouage. C'est trop bien. Donc tu vas passer par le foncé. Le temps que tu t'habitues au foncé, ça va devenir Ouais. plus clair. Tu vas dire, oulala, j'ai tout perdu. Mais non, parce que le pigment est bien là et il remonte en surface 15 jours après. Donc il faut attendre vraiment les 3 semaines de cicatrisation pour que le résultat soit définitif de ton œil de patience. Donc faut pas avoir peur. Au début, c'est toujours bien foncé. Hein. Voilà. Donc voilà, donc j'ai bien nettoyé, maintenant ça va être à toi de jouer. C'est-à-dire que tu as pour consigne de ne pas mettre d'eau pendant 8 jours dessus. Ouais. Pas d'eau signifie pas de visage sous l'eau, pas de piscine où tu mets le visage, etc. Tu fais attention. Et ensuite, il faut que tu hydrates ton tatouage 3 fois par jour en couche très fine. Je vais te faire appliquer une crème qui s'appelle Cicaplast avec un coton-tige. Tu la mets comme un film dessus, matin, midi et soir. Rigoureusement. Ok? Et ça fait comme un tatouage, des croûtes. C'est des pots de couleur du pigment qui vont s'enlever comme si tu pelais un peu. D'accord, moi, On appelle ça vulgairement des croûtes, mais c'est des petits squames de couleur. En une journée, ils vont tous tomber, tu verras. Ce jour-là, c'est pas terrible parce que tu as des côtés foncés, d'autres clairs, c'est normal. Tu touches pas. Et en mettant ta crème, au fur et à mesure, ça va partir. D'accord, ok. Tu n'arraches pas surtout. Donc là, le maquillage permanent il est fini. On va mettre la crème pour que tu partes tranquille, que ça soit hydraté. Après, tu continues 3 fois par jour. Tu remets ta crème tranquillement. Donc la crème, c'est celle-ci, c'est la Cicaplast de la Roche-Posay. C'est une petite crème qui est pour réparer le derme. Tu la mets au coton-tige et tu fais glisser. Et au niveau du soleil, du coup. Alors ça, c'est impératif. C'est une très bonne question. Il faut que tu te protèges du soleil. Généralement, tu le sais. Mais les sourcils, encore plus. Parce que le pigment, il n'aime pas. Les UV, tout ce qui est colorimétrie, c'est soumis aux UV et ça peut virer. C'est pas que le pigment soit de mauvaise qualité, c'est que justement, les UV, c'est les numéros 1 de tout ce qui est couleur. On le sait. Un t-shirt rouge dans une vitrine, au bout de 2 ans, il est plus rouge, il est orange. D'accord? Ton pigment, c'est pareil. Si tu veux qu'il dure le plus longtemps possible, tu mets de la crème dessus, un 10-50. Moi, ce que je conseille, c'est que tu achètes un petit stick UV, incolore. Tu trouves ça chez Uriage, par exemple, ça coûte 5-6 euros. C'est un petit bâtonnet, incolore. Tu fais tac, tac, quand tu es au bord de la piscine, et tu es protégé. C'est tout. D'accord. Bon, en tout cas, je suis super contente. Franchement, c'est trop beau. Est-ce que tu attendais de la retouche? Ouais, vraiment. T'as pas eu trop mal? Non, j'ai eu. Moi, non, vraiment, quasiment pas. J'ai eu plus mal quand tu m'épilais que quand tu me Moi, je suis ravie du résultat. Maintenant, Ouais. c'est à toi de jouer pour la cicatrisation. Ouais. je t'explique. C'est un travail de. On prend soin, Ah pour oui. le plaisir, on a bien travaillé. Ah, mais j'adore, vraiment, je suis Et trop puis, contente. Là, c'est un plaisir de retrouver des sourcils vraiment bien faits. Et vraiment, le pigment, il correspond tout à fait. Voilà. Tu vois, ça fait pas trop foncé, mais ça fait pas trop clair. Même si il n'y a pas la cicatrisation encore de fait. Donc tu vois, quand tu étais assise, tu avais un petit peu une crainte par rapport au pigment, tu avais l'impression que ça serait peut-être un peu foncé. Ouais. Il faut toujours se fier, voilà, tu sais, moi j'ai l'expérience par rapport à ça. Quand on fait du poil à poil, on peut se permettre de faire un peu plus foncé, il faut que ça se voit un petit peu. Ouais. Et tu vas être super contente, tu vois. Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes les questions. Merci d'être revenu. Et bah oui, On se et je retrouve reviendrai. ça. Et bah merci, c'est gentil. Et bah T'embrasse. merci. Et bah à la prochaine, du coup. Au revoir Fiona. Ciao, 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 ciao.